بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala donc notre lecture du kitab Ahkam al-Nisa de l'imam al-Faqih ibn al-Attar al-Shafi'i rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a. Donc on avait terminé donc dans le cours précédent barakallahu fikum tout ce qui est en rapport avec certains points concernant l'embellissement, az-zina, le fait de faire rougir, de mettre un peu du rouge sur les pommettes, etc. On avait vu, barakallahu fikum, que cela était la yajouz inda fuqaha shafi'iyya. Tamam. Après, j'ai pas développé cela, et tout, etc. Parce que l'imam Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, il a consacré à ce point tout un chapitre. Donc, juste ici, il a évoqué certains points, mais on va voir cela en détail, inshallah tabaraka wa ta'ala, dans un autre chapitre, bi'idhnillahi a'azza wa jal. Ala kulli hal. Donc, tout ce qui est en rapport avec le fait de mettre de la hanna, etc., ça, il n'y a pas de mal sur la question. Barakallahu fikum. Cependant, tout ce qui est sur le fait de mettre du rouge sur les pommettes, etc., takhtit al-hajibain, le fait de mettre un trait sur les sourcils, même faire ce qu'on appelle takhtit, mettre un trait noir, etc., pour tracer les sourcils en dessous ou bien sur les sourcils ou peu importe. Ceci, il a mentionné Ibn al-Attar que cela était la yajouz conformément aux trois paroles des ashab. L'imam al-Nawawi, lui, rahimahullah ta'ala, il a mentionné concernant la femme qui est mariée, thalathatu awjuh, trois points de vue. As-sahhuha, donc l'opinion la plus forte, c'est que cela est permis avec la permission de l'époux. Wa illa haram. Tout simplement. Deuxième opinion, que c'est que cela est interdit mutlaqan, dans l'absolu. Troisième opinion, c'est que cela n'est pas interdit, mais uniquement détestable. Tamam. Jayid. Ala kulli hal, on verra ça par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme vous le voyez, il y a plusieurs propos des fuqaha shafi'iyya sur la question. Ala kulli hal, l'avis le plus juste, c'est que cela dépend de l'époux. Si l'époux est d'accord, il n'y a pas de problème. En dehors de cela, cela n'est pas permis. Ensuite, Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, il évoque la mas'ala du siwak, concernant le siwak. Alors le siwak, il est mustahab dans toutes les situations, comme pour les hommes, aussi bien que pour les hommes. Donc tout ce qu'on a vu dans le Mukhtasar de Abi Shuja', etc., tout ce qu'on a pu voir dans le fiqh shafi'i, concernant le fait que cela est mustahab dans toutes les situations, et que dans certaines situations, cela est encore plus fortement recommandé, comme le fait que lorsqu'on veut accomplir la salah, que lorsque la laine elle a été altérée, etc. ila akhrihi. Tamam. Jamil. Et donc, cela est encore plus fort lorsque la femme elle est mariée et que celle-ci elle souhaite être présentable face à son époux. Donc, on lui recommande, barakallahu fikum, d'utiliser as-siwak, de se parfumer, etc. D'avoir des bons propos, de bien parler en la présence de son époux. Jazakumullahu khairan. De s'embellir, et ce, sans aucune limite, a priori. Tamam. Sans aucune limite, entre guillemets. Donc elle peut s'embellir, et tout, etc. Ila akhrihi, tant que cela ne rentre pas dans un mahdhour, dans une interdiction shara'i. En dehors de cela, il n'y a pas de souci. Bihamdillahi rabbil alamin. Donc elle essaye d'être propre, présentable, d'enlever, de nettoyer tout ce qui peut, barakallahu fikum, repousser l'époux. Tamam, wa hakada. Tout ce qui peut permettre, barakallahu fikum, que l'époux puisse jouir pleinement de son épouse, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tayyib, jamil. Ensuite, il y a une autre mas'ala que l'imam Ibn al-Attar a évoqué, rahimahullah ta'ala, c'est concernant al-aqiqah. Concernant al-aqiqah. Qu'est-ce que al-aqiqah? Al-aqiqah, barakallahu fikum, c'est le fait, jazakumullahu khairan, ma يذبح قبل حلق الشعر أو بعده أو حيث لا يكون هناك حلق شعر مطلقا تسمية للشيء باسم مسببه. Donc al-aqiqah, c'est ce qu'on va sacrifier. C'est ce qu'on va sacrifier suite à une naissance. Tamam, jamil. Alors,
il y a un point qui est intéressant, c'est que l'imam Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, il évoque que si la femme, personne, son wali, n'a pas fait de aqiqah pour elle, alors il est préférable, il est recommandé qu'elle fasse pour elle-même al-aqiqah. Et tufarriq ala al-fuqara. Et elle donne cela aux fuqara. Elle partage la viande de la bête aux fuqara. En sachant que al-aqiqah, عند الفقهاء الشافعية, dans le madhab, le mu'tamad, c'est que c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna mu'akkada. Une sunna qui est fortement recommandée pour celui qui doit subvenir aux besoins de l'enfant. Celui qui est responsable, tuteur de l'enfant. Donc voilà un point qui évoque ici Ibn al-Attar, rahimahullah, qui est un point intéressant. Admettons une femme qui a embrassé l'islam et tout, etc. Tamam. Et donc par conséquent, personne n'a fait de aqiqa pour elle. Il n'y a pas de mal. Mustahab, c'est recommandé qu'elle fasse elle-même une aqiqa pour elle. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ou bien tout simplement une femme dont les parents ou les responsables n'ont pas fait de aqiqa. Tout simplement. Falaha dhalik. Donc il est permis pour elle de faire cela. Ensuite, Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, mentionne encore quelques règles concernant les femmes, toujours dans le chapitre de la purification. Il ne lui est pas permis de mettre du parfum, de porter des choses avec des bonnes odeurs et tout, etc. En dehors de sa maison, en dehors de sa demeure. Il dit Ibn al-Attar, même pour les autres femmes, même si elle doit se présenter à d'autres femmes et tout, etc., qu'elle évite cela. Et il dit خصوصا للنساء هذه الأزمان. Allahu Akbar. Il dit en particulier, surtout, devant les femmes de notre époque. En sachant que Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, il parle de son époque. Ibn al-Attar est décédé en l'an 724 de l'Hégire. Rahimahullah ta'ala. Tamam. Donc, que dire alors à notre époque? Wallahu al-musta'an. Tamam. Ala kulli hal. Tout ceci sera détaillé en détail lorsqu'il arrivera dans le chapitre de tout ce qui concerne l'embellissement de la femme. Fi kitab Zinat al-Nisa. Tamam. Jamil. Ensuite, il évoque un autre point. Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, les sorties de la femme. Alors il dit, rahimahullah ta'ala, la femme, lorsqu'elle sort de sa demeure, elle doit sortir si c'est pour un besoin. Pas pour al-abath, pas pour une perte de temps, pour rien du tout, pour des futilités, etc. Là, les hajatin shar'iyya. Pour un besoin légiféré. Une excuse religieuse. Et quand on y va, quand elle sort, elle fait preuve de pudeur. Elle ne sort pas, barakallahu fikum, en étant orgueilleuse, se montrer devant tout le monde, à des vêtements qui attirent l'attention et le regard, etc. Elle ne sort pas devant tout le monde dans la place publique, etc. Et là, de façon discrète. Tamam. Elle ne prend pas des vêtements qui sont bruyants, qui font du bruit, etc. Tout ceci, encore une fois, pour la préserver. Tamam. Tout ceci, encore une fois, pour préserver la femme, pour que celle-ci, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, fasse preuve de pudeur. Walhamdulillah rabbil alamin. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit si jamais elle est amenée, barakallahu fikum, à être abordée par un homme étranger. Donc la femme n'a pas à discuter avec des hommes étrangers. Mais si jamais elle est amenée à être abordée par un homme étranger, etc., pour une raison précise. Tayyib, pour une raison précise. Qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah ta'ala? Elle ne doit pas embellir sa voix. Elle se contente de parler de ce qui est nécessaire et de ce qui est utile. Tamam, sans pour autant adoucir sa voix, embellir sa voix, charmer sa voix, etc. Tout en baissant le regard, tout en cachant son visage, en étant caché derrière un ha'il, min wara'i ha'il, etc. Toutes ces choses-là, tamam, afin d'éviter que celle-ci s'expose à des quelconques fitna ou d'être une source de fitna, fana'udhu billah min dhalik. Tamam, et il convient, et il est obligatoire aux responsables et aux tuteurs, etc., des femmes en question justement, de leur enseigner toutes ces choses-là. Bil qawl wal fi'l. Avec la parole, avec exhortation, etc., mais également dans les actes. Hada huwa wallahu a'lam. Et avec cela, donc, on a terminé ce passage-là. Alhamdulillah rabbil alamin. Ensuite, Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, on est toujours dans le chapitre de la purification, mais il passe dans un autre sous-chapitre, incha'Allah
tabaraka wa ta'ala concernant la circoncision et autres, bi'idhnillahi azza wa jal. On verra ça donc ça dans le prochain cours, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.